Quel est le prix réel des aliments? Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et nous de notre côté, eh bien, on va très très bien. Alors un petit thème aujourd'hui, on va parler de ce prix réel des aliments. Quand on achète quelque chose, que ce soit dans un supermarché ou ailleurs ou en vente directe, on ne se pose pas toujours la question de ce que ça coûte réellement. En fait, qu'est-ce qu'on paye quand on achète de la viande, du poisson, des céréales, des légumes, des fruits, enfin voilà. Alors, s'agissant des céréales, si on parle des céréales du petit déjeuner, typiquement celles qui sont très sucrées, lesquelles on vous dit qu'on ajoute du miel, des pépites de chocolat, je ne sais pas encore quoi. Il faut savoir que en réalité, 50% du produit, ça sera du sucre, sous différentes formes, mais ça sera quand même du sucre. Donc ça veut dire qu'au final, en plus du packaging et de tout ce qui est fait pour donner envie d'acheter le paquet, pour ceux qui ont le visuel, eh bien, on va dire qu'il n'y a pas grand-chose dedans et que vous achetez au final le prix, enfin vous payez le sucre au prix de la céréale. Voilà. Donc autant acheter des céréales nature et les sucrer vous-même, vous vous en sortirez mieux au niveau du prix. Voilà, peut-être que les enfants seront moins contents parce qu'il n'y aura pas le joli paquet ou peut-être pas le petit cadeau à l'intérieur, mais au final, votre porte-monnaie, lui, il va retrouver un peu le sourire. Voilà, quand vous achetez par exemple de la viande, alors évidemment, est-ce qu'on achète de la viande avec os ou sans os? Bah, évidemment. Quelle est la part finalement dans le poids total de l'os? Bah, ça compte. Ça compte parce que si vous achetez une pièce de viande, on va parler par exemple de la palette fumée, s'il y a un os, ça va peut-être prendre 150, 200 grammes du poids total. Il faudra en tenir compte et en acheter un petit peu plus. Voilà. Tandis que si elle est déjà désossée, eh bien, le prix final peut-être est un peu plus élevé, mais en réalité, vous allez pouvoir profiter de toute la pièce de viande. Voilà, c'est pareil pour tout ce qui est côtelettes, enfin voilà, ça c'est... bon, les volailles, évidemment, dans les volailles, il y a une bonne part d'os également. Hein, il y a la carcasse, tout ça, voilà. Les poissons, évidemment, si vous achetez un filet de poisson, c'est logique qu'il soit un petit peu plus cher que si vous achetez le poisson entier, parce que la plupart du temps, vous n'allez pas utiliser... euh, D'abord, c'est difficile à défaire, un poisson entier, enfin en tout cas surtout quand on ne voit pas. Mais disons qu'en plus, à moins de faire soi-même son fumet de poisson, on n'a pas tellement un intérêt à garder les arêtes enfin tout ça. Je veux dire, ça n'a pas un intérêt vraiment super pour nous. Voilà. Donc c'est évident que le prix sera un peu différent. Ensuite, en parlant des viandes fumées par exemple, eh bien, certaines viandes sont fumées de manière artisanale dans un vrai fumoir, alors que d'autres, on leur injecte de l'eau salée qui a vaguement le goût de fumée. Et là, du coup, vous payez l'eau au prix de la viande. Voilà. Pareil pour certains produits surgelés. On va rajouter de l'eau ou de l'air, ça va ajouter du poids, mais évidemment, l'aliment, lui, je ne pense pas que vous allez consommer l'eau du produit surgelé, ni l'air en fait, et vous payez quand même le poids total. Donc encore une fois, attention, voilà. Si vous achetez un litre de glace, si votre litre de glace pèse 500 grammes, méfiez-vous. Voilà, parce que ça veut dire que peut-être effectivement il est rempli avec d'autres choses que seulement de la glace. La glace, alors la glace vous aurez pas, c'est pas la densité de l'eau, c'est pas 1 litre, 1 kilo, ce sera peut-être 800 grammes pour 1 litre, mais en tout cas pas 450 ou 500 grammes. Donc voilà, c'est très important en fait de se rendre compte de ça et de bien regarder au niveau des étiquettes. Dans les fromages, si vous achetez un brie, vous allez le consommer en totalité. Si vous achetez au contraire un Mont d'Or, il est clair que vous aurez tout le tour, la partie en bois qui tient le fromage. C'est clair que c'est toute une partie que vous ne consommez pas. Donc vous devez en tenir compte aussi
en calculant votre prix d'achat. Voilà, on va passer aux fruits et légumes, parce que les fruits et légumes, en fait, le prix réel, il va dépendre de ce que l'on va pouvoir consommer. Si vous prenez, actuellement c'est la saison du poireau, si vous achetez un poireau très très frais chez un maraîcher, chez un primeur, même dans un supermarché, hein, je veux dire, mais vraiment s'il est bien frais et que vous avez juste le tronc à enlever, une ou deux feuilles, et que vous pouvez consommer vraiment le légume dans sa totalité, eh bien finalement il ne vous reviendra pas si cher que ça. Par contre, si vous devez enlever déjà le bout des feuilles, c'est-à-dire la partie verte, parce qu'en fait il a séché ou qu'il s'est ramolli, évidemment, forcément vous en aurez beaucoup moins à manger. Donc à la limite, il vaut mieux des fois acheter un légume un petit peu plus cher au kilo, mais dont il y aura moins à enlever, qu'un légume moins cher, mais dont il faut enlever une grande partie. Par exemple, une fois, moi j'avais un dilemme entre acheter du poireau ou des haricots. Et c'est vrai que les haricots étaient sensiblement plus chers au kilo, mais les poireaux, eux, n'étaient pas très jolis en fait. On était un peu sur une fin de saison. Et au final, j'ai pris les haricots parce que je me suis dit, eh bien, j'enlève beaucoup moins au niveau des haricots, j'enlève juste le bout. Tandis que si je prends le poireau, eh bien, je vais devoir en enlever nettement plus. Voilà, après, ça dépend aussi de la recette qu'on ambitionne de faire. Pareil avec les tomates. Vous avez des tomates dont on a très peu à enlever au milieu, alors qu'il y en a d'autres où il faut enlever pas mal. Voilà, vous avez en général les tomates allongées, elles sont un peu plus chères, mais elles ont beaucoup moins de déchets. Voilà, de même qu'une belle tomate cœur de bœuf, en principe, vous n'avez pas vraiment beaucoup de déchets. Mais par contre, certaines sortes, oui, il faudra enlever quasiment tout le milieu. Donc voilà, ça compte aussi. Le prix, ça ne veut pas toujours tout dire. Voilà, pareil avec les fruits, hein, je veux dire, si vous prenez par exemple une pomme, vous allez quasiment pouvoir tout manger, à part juste un peu le cœur, et peut-être vous allez l'éplucher ou pas, voilà. Une mandarine, vous allez l'éplucher, c'est logique. Une banane, vous allez l'éplucher. Mais par exemple, un ananas vous donnera beaucoup plus de déchets. C'est clair. Alors, c'est pas le même genre de fruit non plus, hein, on est bien d'accord. Mais voilà. Et l'ananas, encore, on est obligé de faire attention parce que parfois on l'achète, il n'est pas mûr, on le laisse quelques jours de côté, puis des fois, quand on veut le prendre, il est déjà trop mûr. Alors, parfois on le perd. Donc, effectivement, il y a aussi une question de timing. Hein. On doit aussi regarder à quel moment il va être bon à consommer. Voilà, les litchis par exemple, si vous les achetez fraîches, alors c'est sûr que c'est meilleur que celles en boîte, hein, ça c'est certain. Mais évidemment, vous avez toute une coque à enlever. Le fruit de la passion, il n'y a pas grand-chose à manger dedans. Vous voyez, comparé à un kiwi, par exemple, le kiwi, vous enlevez juste un tout petit peu de peau et ça y est. Donc, de tout ça, il faut tenir compte dans le prix. Parce que le prix au kilo, souvent, il comprend, ça peut être l'écorce, le cœur, etc. Ça peut être, selon les aliments, ça peut être les os, ça peut être le packaging. Voilà, vous avez des fois les biscuits qui sont suremballés, des petits gâteaux secs. Quand on arrive à vous mettre 12 gâteaux secs, alors il y a la boîte en carton d'abord. Après, vous avez 3 paquets de 4 petits gâteaux qui sont encore réemballés. Alors, c'est peut-être pratique pour donner à votre enfant pour sa récréation à l'école, mais c'est finalement, de un, pas très écologique, et de deux, forcément, tout ça, vous le payez. Donc voilà, d'où le succès maintenant des magasins en vrac, mais attention, parce que le vrac, ça se paye aussi, puisque le commerçant qui propose des produits en vrac, il a aussi peut-être des produits qui vont se garder éventuellement moins longtemps. Donc, encore une fois, c'est votre porte-monnaie qui décide et c'est à vous de faire les meilleurs choix en consommant d'après vos goûts, votre budget et, ma foi, ce que vous avez envie d'acheter ou pas, et les endroits où vous pouvez aussi aller vous fournir. Si vous habitez une très grande ville, centre d'une grande ville, c'est un peu difficile d'aller chez les maraîchers, c'est clair.
Voilà, ça dépend également de l'endroit où on vit. Donc tous ces points-là sont à prendre en compte, mais surtout, il faut vraiment être attentif aussi aux étiquettes et à voir ce que contiennent réellement les aliments transformés. Plus un aliment est transformé, on parle même maintenant d'aliments ultra transformés, parce qu'on fait joujou avec les molécules, eh bien, effectivement, vous aurez, dès qu'il y a une intervention pour transformer un produit, forcément son prix augmente. Est-ce que ça vaut toujours la peine? À vous de décider, chers amis. À très bientôt. On se retrouve évidemment, comme toujours, pour la recette de la semaine très bientôt. Merci.